Dans l'aube naissante, un jardinier contemple la fleur qui vient d'éclore. Il l'admire, prend soin d'elle, veille à ce qu'elle ait suffisamment d'eau et de lumière. Pourtant, quand le soir vient et que les pétales commencent à tomber, il ne ressent ni tristesse, ni désir de les retenir. Son cœur reste serein devant ce cycle naturel. Ce n'est pas qu'il ne se soucie pas de la fleur. Au contraire, c'est précisément parce qu'il la comprend profondément qu'il peut accepter sa nature éphémère. Voilà la différence essentielle entre le détachement et l'indifférence. L'indifférence est une carapace, une fermeture du cœur. C'est un mur que nous construisons pour ne pas être touchés, affectés, bouleversés par le monde. L'indifférent détourne le regard de la souffrance non par sagesse, mais par peur ou par désensibilisation. Il se coupe du monde pour ne pas avoir à le ressentir. Son apparente sérénité n'est qu'une absence, absence d'engagement, absence de connexion, absence de vie. Le détachement, en revanche, est une ouverture, une compréhension profonde de la nature des choses. Le sage taoïste ne se détache pas du monde. Il se détache de ses attentes rigides sur comment le monde devrait être. Il ne cesse pas d'aimer, mais il aime avec une sagesse qui comprend la nature impermanente de toute chose. Comme le dit un ancien proverbe, « Les branches du saule sont souples parce qu'elles savent danser avec le vent. » Prenons l'exemple d'un maître d'arts martiaux. Dans le combat, il est totalement présent, engagé, attentif à chaque mouvement. Mais il n'est pas attaché à l'idée de victoire ou de défaite. Son détachement ne diminue pas son habileté. Au contraire, il la renforce, car son esprit reste clair, non obscurci par la peur de perdre ou le désir désespéré de gagner. C'est ce que les anciens appelaient l'action dans le non-agir. L'indifférent dit « Rien n'a d'importance, alors pourquoi s'en soucier ?» Le détaché répond « Tout a de l'importance, c'est pourquoi je reste libre. » Le détachement taoïste est semblable à la position d'un parent sage qui aime profondément son enfant, tout en comprenant qu'il doit le laisser suivre son propre chemin. Il n'aime pas moins, il aime mieux. Son amour n'est pas diminué par le détachement, il est transformé, élevé à un niveau de compréhension plus profond. Dans la tradition taoïste, on compare souvent ce détachement éclairé à l'eau d'une rivière. L'eau s'engage pleinement dans son voyage, épouse chaque courbe du terrain, nourrit tout ce qu'elle touche. Pourtant, elle ne s'attache à aucune forme particulière, ne résiste pas au changement, ne s'accroche pas aux rives qu'elle rencontre. Elle est à la fois totalement engagée et parfaitement détachée. L'indifférence est une forme de pauvreté, pauvreté de l'expérience, pauvreté du cœur. Le détachement, lui, est une richesse. C'est la capacité de vivre pleinement, tout en restant libre, d'aimer profondément, tout en acceptant l'impermanence, d'agir avec passion, tout en restant en paix avec tous les résultats possibles. Les maîtres taoïstes nous enseignent que le véritable détachement n'est pas une fuite du monde, mais une manière plus sage d'y habiter. C'est la capacité de danser avec la vie sans être prisonnier de la chorégraphie, de jouer de la musique sans être obsédé par la partition, de peindre sans être esclave du résultat. Un ancien conte taoïste parle d'un pêcheur qui passait ses journées sur la rivière. Contrairement aux autres pêcheurs qui s'agitaient et se frustraient quand le poisson ne mordait pas, il restait serein, que sa pêche soit abondante ou maigre. On lui demanda un jour son secret. Il répondit « Je ne pêche pas le poisson, je pêche le moment présent. Le poisson n'est qu'un invité dans mon filet. » Cette histoire nous révèle l'essence du détachement taoïste.
Ce n'est pas un renoncement à l'action ou à l'engagement, mais une libération de l'attachement au résultat. Le pêcheur n'est pas indifférent à sa pêche. Il y met tout son art, toute son attention. Mais sa paix intérieure ne dépend pas de ce qu'il attrape ou non. Ainsi, le détachement taoïste nous invite à une forme plus élevée d'engagement avec la vie. Non pas l'engagement anxieux de celui qui s'accroche, ni le désengagement de celui qui se retire, mais la liberté joyeuse de celui qui sait danser avec la vie tout en restant ancré dans sa nature profonde. Comme le disait un sage, le bambou est fort précisément parce qu'il sait plier. Le détachement n'est pas un appauvrissement de l'expérience, mais son enrichissement. Ce n'est pas moins de vie, mais plus de vie, une vie vécue avec une conscience plus claire, un cœur plus large, une liberté plus profonde. C'est l'art subtil d'être pleinement présent, tout en restant parfaitement libre, totalement engagé, tout en demeurant en paix, avec le flux constant du changement. Si le détachement n'est pas l'indifférence, qu'est-il véritablement? La tradition taoïste nous enseigne qu'il est une voie de libération, un chemin vers une forme plus profonde de participation au monde. Pour comprendre cette apparente contradiction, il nous faut plonger plus profondément dans la nature même de notre rapport au réel. Imaginons un musicien qui, au début de son apprentissage, est attaché à chaque note, tendu dans son désir de perfection. Sa musique, bien que techniquement correcte, manque de vie, prisonnière de sa propre volonté de bien faire. Puis vient un jour où, à force de pratique, il oublie la technique. Ses doigts trouvent d'eux-mêmes leur chemin sur l'instrument. C'est précisément dans ce détachement de la technique qu'il trouve la vraie maîtrise. Sa musique devient plus vivante, plus authentique, précisément parce qu'il a cessé de vouloir la contrôler. Cette forme de détachement est semblable à ce que les taoïstes appellent l'oubli du soi. Non pas une négation de l'individualité, mais une libération des limites que nous imposons à notre expérience. Comme le dit Chuang Tzu, le poisson oublie qu'il nage dans l'eau, l'oiseau oublie qu'il vole dans l'air. C'est dans cet oubli que réside la liberté véritable. Un maître calligraphe expliquait à ses élèves « Tant que vous pensez au pinceau, votre trait sera rigide. Tant que vous pensez à vous-même en train de peindre, votre geste manquera de vie. C'est quand vous oublierez, et le pinceau et vous-même, que la vraie calligraphie pourra naître. » Ce n'est pas de l'indifférence à son art. Au contraire, c'est un engagement si profond qu'il transcende la dualité entre l'artiste et son œuvre. Le détachement taoïste nous invite ainsi à une forme paradoxale de présence. Être totalement là, tout en étant libre de tout, comme la surface d'un lac qui reflète parfaitement le ciel, précisément parce qu'elle ne cherche pas à retenir les nuages qui y passent. Cette qualité de présence est particulièrement visible dans la pratique du Qigong, où le pratiquant apprend à être simultanément parfaitement ancré et parfaitement libre, totalement présent dans chaque mouvement tout en restant détaché de sa forme. Un vieux maître utilisait cette parabole. « Vois-tu cette feuille qui danse dans le vent? Elle n'est ni indifférente au vent, elle répond à sa moindre brise, ni attachée à lui. Elle ne cherche pas à le contrôler. Elle danse simplement avec lui, moment après moment. C'est cela, le vrai détachement. » Cette compréhension du détachement nous ouvre à une forme plus subtile de relation au monde. Non plus la relation du contrôle ou de la possession, ni celle du rejet ou de l'indifférence, mais une relation de danse, de dialogue, de participation consciente au mouvement de la vie. C'est ce que la tradition appelle agir sans agir, Wu Wei, non pas ne rien faire, mais agir sans que l'ego ne s'attache à l'action. Dans notre monde moderne, obsédé par le contrôle et la performance,
Cette sagesse du détachement est plus précieuse que jamais. Elle nous rappelle qu'il existe une autre voie, ni la crispation de celui qui veut tout maîtriser, ni l'abandon de celui qui renonce, mais la liberté de celui qui a compris que la vraie maîtrise est dans le lâcher-prise. Ainsi, le détachement authentique n'est pas une fin en soi, mais un moyen de participation plus profonde à la vie. C'est la capacité de rester ouvert à chaque instant sans être prisonnier d'aucun, d'aimer pleinement sans posséder, d'agir totalement sans être enchaîné au résultat. Comme le disait un sage, le vrai détachement n'est pas l'absence d'amour, mais l'amour devenu si vaste qu'il transcende tout attachement. En définitive, le détachement taoïste nous invite à une révolution silencieuse dans notre manière d'être au monde, non pas en nous retirant de la vie, mais en y participant plus pleinement, avec un cœur à la fois plus engagé et plus libre. C'est peut-être là le secret le plus profond du Tao, la compréhension que notre vraie nature est déjà libre, et que le détachement n'est que le chemin de retour vers cette liberté originelle. Le détachement, tel que l'enseigne Lao Tse, constitue avant tout une réponse à la souffrance humaine. Cette souffrance naît de notre tendance à nous identifier à ce qui, par nature, est impermanent. Nous nous accrochons désespérément à nos possessions, nos relations, nos idées, créant ainsi un édifice illusoire que nous prenons pour notre identité véritable. Le sage nous invite à observer comment cet attachement opère dans notre vie quotidienne. Nous accumulons des biens matériels, croyant qu'ils nous apporteront la sécurité. Nous nous agrippons à nos opinions, pensant qu'elles définissent qui nous sommes. Nous nous identifions à nos émotions, les confondant avec notre nature profonde. Or, cette identification est la source même de notre servitude. Le détachement apparaît alors non comme un renoncement austère, mais comme une compréhension libératrice. C'est la reconnaissance que notre nature véritable transcende tout ce à quoi nous nous attachons habituellement. Comme l'eau qui coule sans rien retenir, l'être détaché participe pleinement à la vie, tout en restant intérieurement libre. Le détachement, selon Lao Tse, opère à travers une dialectique subtile entre l'être et l'avoir. Il ne s'agit pas de rejeter le monde, mais de transformer radicalement notre relation à lui. Cette transformation s'articule autour de 3 moments essentiels. Le premier moment est celui de la reconnaissance de nos attachements. Nous prenons conscience de la manière dont nous nous enchaînons nous-mêmes à travers nos désirs et nos peurs. Cette prise de conscience est déjà un début de libération. Le deuxième moment est celui du lâcher-prise actif. Ce n'est pas une passivité résignée, mais une action consciente de dessaisissement. Nous apprenons à tenir les choses légèrement, comme on tient un oiseau, assez fermement pour qu'il ne tombe pas, assez légèrement pour qu'il puisse s'envoler. Le troisième moment est celui de la liberté retrouvée. En nous détachant de ce qui n'est pas essentiel, nous découvrons notre nature véritable, qui est spacieuse comme le ciel, fluide comme l'eau, stable comme la montagne. Le détachement culmine dans un paradoxe fécond. C'est en renonçant à la possession que nous trouvons la véritable richesse. Ce paradoxe se manifeste à plusieurs niveaux. Au niveau matériel, le détachement nous libère de l'esclavage de la possession. Nous découvrons que la vraie richesse ne réside pas dans ce que nous avons, mais dans notre capacité à apprécier ce qui est. Comme le dit Lao Tse, celui qui sait se contenter est toujours satisfait. Au niveau émotionnel,
Le détachement nous permet de vivre les expériences plus pleinement. N'étant plus identifiés à nos émotions, nous pouvons les vivre dans leur pureté, sans les alourdir de nos projections et de nos peurs. La joie devient plus légère, la tristesse plus transparente. Au niveau spirituel, le détachement révèle la nature illimitée de notre être véritable. En nous libérant de nos identifications limitatives, nous découvrons ce que Lao Tzu appelle le Tao, la source inépuisable de toute existence. Cette plénitude paradoxale du détachement n'est pas une théorie abstraite, mais une expérience vivante. Elle se manifeste dans la simplicité naturelle de celui qui a compris qu'il n'a rien à prouver, rien à défendre, rien à obtenir. C'est l'état de celui qui, selon l'image de Lao Tzu, agit sans agir, enseigne sans parler, laisse toute chose s'épanouir d'elle-même. Lao Tzu nous invite à une révolution intérieure profonde. Il nous propose non pas un appauvrissement de l'existence, mais une manière plus sage et plus libre d'habiter le monde. Dans une époque marquée par la frénésie de l'accumulation et la tyrannie du désir, cet enseignement millénaire nous offre une voie vers une authenticité retrouvée et une paix durable. Le détachement se trouve une observation fondamentale sur la nature de la possession. Le désir de posséder naît d'un sentiment d'incomplétude, d'une croyance que l'acquisition de certains objets, statuts ou expériences comblera un vide intérieur. Mais cette promesse se révèle invariablement illusoire. La possession engendre un cycle paradoxal. Plus nous possédons, plus nous craignons la perte. L'accumulation, loin d'apaiser notre inquiétude existentielle, l'intensifie. Chaque nouvelle acquisition devient une source potentielle d'anxiété, nécessitant protection, maintenance et attention constante. Ainsi, l'homme riche devient-il le serviteur de sa richesse, le collectionneur l'esclave de sa collection. Le processus par lequel nos possessions se transforment en chaînes est subtil et progressif. Au début, l'objet désiré promet liberté et satisfaction. Une grande maison promet confort et statut. Une collection d'art promet raffinement et culture. Un titre prestigieux promet reconnaissance et pouvoir. Mais chacune de ces possessions exige de nous une forme de servitude. La maison demande entretien constant et ressources financières. La collection d'art requiert protection et conservation. Le titre impose des responsabilités et des attentes sociales. Ce qui devait nous libérer finit par nous contraindre. Ce qui devait nous élever finit par nous ancrer plus profondément dans la matérialité. La possession révèle ainsi sa double nature. Elle est à la fois avoir et être eu. Posséder quelque chose signifie entrer dans une relation de dépendance mutuelle où la distinction entre possédant et possédé s'estompe graduellement. L'homme d'affaires possède son entreprise, mais n'est-il pas également possédé par elle, son temps et son énergie vitale absorbés par ses exigences? Cette réalité s'étend au-delà du matériel. Nos idées, nos croyances, nos opinions peuvent également devenir des possessions qui nous possèdent. Un point de vue rigide devient une prison intellectuelle, une conviction inébranlable, une limitation à notre compréhension du monde. Le sage nous montre qu'il existe une autre façon d'être au monde, une façon qui ne passe pas par l'accumulation et la possession. Il nous invite à découvrir une richesse qui ne peut être ni acquise ni perdue, car elle est inhérente à notre nature profonde. La vraie liberté, selon Lao Tzu, réside dans notre capacité à utiliser les choses sans en être possédé. C'est l'art de vivre dans le monde sans que le monde ne nous possède. Cette liberté se manifeste dans une relation plus fluide et plus sage
avec tout ce qui nous entoure. Au lieu de chercher la sécurité dans l'accumulation, nous la trouvons dans notre capacité d'adaptation. Au lieu de chercher la valeur dans la possession, nous la découvrons dans l'être. Au lieu de nous attacher aux choses, nous apprenons à apprécier leur présence transitoire dans notre vie. Le paradoxe fondamental du détachement, tel que l'enseigne Lao Tse, réside dans une vérité contre-intuitive. C'est en renonçant que nous recevons, en abandonnant que nous nous enrichissons. Cette apparente contradiction cache une sagesse profonde sur la nature de la richesse véritable. Dans notre conception habituelle, la richesse s'accumule par l'acquisition et la conservation. Nous amassons des biens, des connaissances, des expériences, pensant nous enrichir. Mais Lao Tse nous révèle une dynamique plus subtile. Plus nous nous accrochons, plus nous nous appauvrissons intérieurement. Notre avidité crée une tension constante qui nous empêche de goûter la plénitude déjà présente. Le détachement opère comme une alchimie intérieure. En transformant notre rapport à la possession, il transmute notre expérience de la vie elle-même. Comme l'eau qui prend la forme de son contenant tout en restant libre, l'être détaché participe pleinement à la vie sans être prisonnier de ses formes. L'abandon du contrôle compulsif révèle une dimension insoupçonnée de notre être. Tant que nous sommes dans la crispation du désir et de la peur, nous ne pouvons percevoir cette abondance naturelle qui est notre héritage véritable. C'est comme si nous serrions le poing sur quelques pièces de monnaie, ignorant que nous sommes assis sur une mine d'or. Cette abondance intérieure se manifeste de multiples façons. Dans le silence du détachement, nous découvrons une joie qui ne dépend d'aucune cause extérieure. Dans l'espace créé par l'abandon des certitudes, une sagesse naturelle peut émerger. Dans le relâchement de nos tensions, une énergie nouvelle devient disponible. La vraie richesse, nous dit Lao Tse, n'est pas quelque chose à acquérir, mais à découvrir. Elle est déjà là, comme le soleil derrière les nuages. Le détachement ne fait que dissiper les nuages de nos attachements pour révéler la lumière toujours présente de notre nature essentielle. L'image des mains ouvertes capture parfaitement la sagesse du détachement. Des mains crispées sur leur possession sont incapables de recevoir quoi que ce soit de nouveau. En revanche, des mains ouvertes manifestent une double capacité, celle de laisser partir et celle d'accueillir. Cette ouverture transforme radicalement notre rapport à la vie. Au lieu de chercher à saisir et retenir, nous apprenons à accueillir et apprécier. Les expériences peuvent alors se succéder naturellement, comme les perles d'un collier, chacune appréciée pour ce qu'elle est, sans attachement ni rejet. Les trésors plus précieux dont parle Lao Tse ne sont pas de l'ordre de l'avoir, mais de l'être. Ce sont la paix intérieure que rien ne peut perturber, la clarté qui voit au-delà des apparences, la liberté qui demeure inaltérée au milieu des changements. Ces qualités émergent naturellement lorsque nous cessons de nous cramponner à nos possessions illusoires. Ce paradoxe du détachement constitue peut-être la clé de la sagesse taoïste. C'est en renonçant à notre quête compulsive de complétude que nous découvrons que nous sommes déjà complets. C'est en abandonnant nos stratégies d'acquisition que nous accédons à une richesse qui transcende toute possession. Comme le dit Lao Tse, celui qui a compris cela a trouvé le secret de la vie authentique. Dans le silence d'un temple ancien, un moine observe une feuille tomber doucement d'un arbre.
Ce moment, à la fois banal et profond, capture l'essence même de ce que les sages orientaux appellent l'impermanence. Cette vérité fondamentale, que rien ne dure éternellement, que tout est en perpétuel changement, constitue l'une des pierres angulaires de la sagesse orientale, particulièrement dans la philosophie bouddhiste. L'impermanence, ou anatta en sanskrit, est la reconnaissance que tout dans l'univers est en constante évolution. Rien n'est fixe, rien ne demeure éternellement. Cette vérité est au cœur du bouddhisme, le Bouddha lui-même, assis sous l'arbre de la Bodhi, comprit que l'univers entier est en constant flux, comme une rivière qui ne cesse jamais de couler. Chaque moment est unique, chaque instant différent du précédent, et aucune expérience ne peut être véritablement reproduite à l'identique. Cette compréhension n'était pas nouvelle à son époque. Les anciens sages de l'Inde avaient déjà médité sur la nature transitoire de l'existence. Mais le Bouddha approfondit cette intuition, en faisant de l'impermanence non pas une source de désespoir, mais une clé pour la libération. Elle est l'une des 3 caractéristiques essentielles de l'existence, aux côtés de la souffrance, dukkha, et de l'absence de soi, anatta. Selon Bouddha, la compréhension de l'impermanence est cruciale pour atteindre l'éveil spirituel, car elle permet de dissiper l'attachement et la souffrance qui en découlent. Dans le taoïsme, l'impermanence est perçue à travers le concept de Tao, la voie naturelle de l'univers. Laozi, le fondateur du taoïsme, enseigne que tout est en flux constant, illustré par le symbole du yin-yang, représentant les forces opposées, mais complémentaires, qui régissent le changement et l'harmonie. L'impermanence, dans ce contexte, est une expression de l'harmonie dynamique du Tao, où chaque élément est en perpétuel mouvement et transformation. À l'échelle humaine, l'impermanence se manifeste dans chaque aspect de notre existence. Nos corps changent continuellement. Chaque respiration, chaque battement de cœur marque un moment unique qui ne reviendra jamais. Nos pensées, nos émotions, nos relations, tout est en perpétuel mouvement. Dans le Dhammapada, le Bouddha compare notre existence à l'écume sur l'océan ou aux bulles d'eau sous la pluie, des phénomènes éphémères qui apparaissent et disparaissent dans une danse perpétuelle. Cette métaphore illustre parfaitement la nature transitoire de toute chose, qu'elle soit matérielle ou immatérielle. La compréhension de l'impermanence s'articule autour de 3 niveaux de réalisation. Le premier niveau, la compréhension intellectuelle, consiste à accepter conceptuellement que tout change. C'est une prise de conscience rationnelle que rien n'est fixe et que chaque moment est unique. Le deuxième niveau, la perception directe, implique une expérience plus profonde où l'on commence à voir réellement l'impermanence dans chaque expérience vécue. C'est une reconnaissance intuitive et immédiate de la fugacité des sensations, des émotions et des pensées. Enfin, la réalisation ultime va au-delà de l'observation et devient notre mode d'être naturel. À ce niveau, l'impermanence est intégrée dans notre essence même, influençant notre manière de penser, d'agir et de ressentir, menant à une transformation intérieure profonde. Nous vivons dans l'illusion de la permanence, construisant des identités fixes, nous attachant à des possessions matérielles, cherchant désespérément à figer le temps. Mais cette quête de permanence est source de souffrance, car elle nie la nature fondamentale de la réalité. Tout ce qui naît est destiné à périr. Tout ce qui est créé est sujet à la dissolution. Cette compréhension est essentielle pour briser le cycle de l'attachement et de la souffrance. Par exemple, lorsqu'on s'attache trop fortement à un objet ou à une relation, on crée une illusion de permanence qui,
inévitablement, conduit à la déception et à la douleur lorsque ces éléments changent ou disparaissent. Bouddha enseignait que l'acceptation de l'impermanence permet de cultiver une attitude de détachement sain, non pas par indifférence, mais par une profonde compréhension de la nature transitoire de la vie. Cela ouvre la voie à une existence plus sereine, où les plaisirs et les peines sont vécus avec équanimité, sans attachement excessif. La véritable sagesse ne réside pas dans la résistance à l'impermanence, mais dans son acceptation profonde. Cette acceptation n'est pas une résignation passive, mais une compréhension libératrice qui nous permet de vivre plus pleinement chaque instant. Quand nous acceptons l'impermanence, nous développons une forme particulière de liberté. Nous ne sommes plus esclaves du désir de contrôle, de l'attachement obsessionnel au résultat. Nous apprenons à danser avec le changement plutôt que de lutter contre lui. Dans une société moderne où le changement est rapide et souvent imprévisible, résister à l'impermanence peut engendrer une grande quantité de souffrance. En acceptant que tout est en flux constant, nous apprenons à nous adapter plus facilement aux aléas de la vie, qu'il s'agisse de pertes personnelles, de transitions professionnelles ou de transformations sociales. L'impermanence nous enseigne à réduire nos attachements matériels et émotionnels. Dans le bouddhisme, l'attachement est considéré comme une source majeure de souffrance. Lorsque nous nous accrochons à des choses ou des personnes, nous créons des attentes qui, lorsqu'elles ne sont pas satisfaites, conduisent à la déception et à la douleur. Les 4 nobles vérités, pierre angulaire de l'enseignement bouddhiste, prennent une dimension encore plus profonde lorsqu'elles sont examinées à travers la lentille de l'impermanence. La première noble vérité, la vérité de la souffrance, dukkha, reconnaît que la souffrance est une réalité inhérente à l'existence humaine. Cette souffrance naît précisément de notre résistance à l'impermanence. Nous souffrons parce que nous nous attachons à ce qui est intrinsèquement changeant, espérant y trouver une stabilité impossible. La deuxième, noble vérité, l'origine de la souffrance, identifie notre désir de permanence, notre soif de stabilité dans un monde en perpétuel changement, comme la source fondamentale de cette souffrance. Ce désir crée une tension intérieure, une insatisfaction permanente face à l'inévitabilité des transformations. La troisième noble vérité, la cessation de la souffrance, annonce que la libération est possible grâce à l'acceptation profonde de l'impermanence. En reconnaissant et en acceptant que tout est transitoire, nous pouvons dissiper nos attachements et ainsi mettre fin à la souffrance. Enfin, la quatrième noble vérité, le chemin vers la cessation, propose le noble sentier octuple comme guide pratique pour vivre en harmonie avec l'impermanence. Ce chemin inclut des pratiques éthiques, méditatives et de développement de la sagesse, visant à cultiver une compréhension profonde et une acceptation de la nature éphémère de l'existence. J'ai pu réaliser une vidéo qui approfondit ces 4 nobles vérités que vous pouvez visionner sur ma chaîne. Pour intégrer l'impermanence dans notre vie, le Bouddha a proposé plusieurs pratiques spécifiques qui permettent de développer une compréhension expérientielle de cette vérité. La méditation vipassana, ou méditation de la vision pénétrante, est l'une de ces pratiques. Elle vise à développer une conscience accrue du flux constant des sensations corporelles et des pensées, sans s'y attacher ni les juger. En observant chaque respiration comme unique et irrépétable, en contemplant comment chaque sensation apparaît, change et disparaît, et en notant la nature transitoire de nos états mentaux, nous cultivons une perception directe de l'impermanence. Parallèlement, le développement de la sagesse, prajna,
joue un rôle crucial. La sagesse, dans ce contexte, implique le non-attachement éclairé, c'est-à-dire la capacité d'apprécier pleinement, tout en reconnaissant sa nature transitoire. Cela se manifeste par une vision claire des choses telles qu'elles sont, sans les déformations de nos désirs ou de nos attentes. La compréhension du non-soi, anatta, complète cette sagesse en nous aidant à réaliser que même notre identité est en constant changement, ce qui renforce notre liberté intérieure et notre capacité à vivre sans attachement rigide.